Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Esteban et ses amis ont été capturés par des Indiens qui voulaient les sacrifier afin de purifier le lac d'or. De son côté, Marinche a essayé de verser du poison dans le lac pour ramasser le trésor qui se trouvait au fond. Mais Mendoza, en détruisant la digue qui protège le village, l'empêche de réaliser son plan et permet du même coup à Esteban, Tao et Zia de s'échapper de leur prison. Moi, j'en peux plus, j'ai une faim de loup et je meurs de soif. Je vais plus pouvoir tenir très longtemps, il fait vraiment trop chaud. Mes jambes sont toutes molles. Oh, qu'est-ce que je... Oh, oh, du poulet. Oh, Aïe, oh, c'est non, Dites donc, vous deux, vous avez bientôt fini d'embêter Pichou. mais qu'est-ce qu'il raconte? Tu l'as embêté, toi, Sancho? Moi, j'ai rien fait du Bah, tout. moi, j'ai pareil au plus. Je suis fatigué. Allons, soyez courageux, relevez-vous. Il n'y a plus qu'une crête à franchir. Après ça, on sera fini de la montagne. Toujours des crêtes, crêtes. des crêtes. J'en ai marre des Des crêtes, crêtes. moi. Viens, je vais t'aider. Oh, dis donc, Pichou, espèce de gros paresseux. Si tu as des ailes, c'est pour voler, alors vole. Moi, j'en ai assez de te porter, t'es lourd. Ah. Oh non, encore une montagne. Courage, qui disait juste après la crête. Bah, après la crête, il y a une autre crête, j'en ai marre des crêtes. Vous êtes pire que des enfants. Enfin, voyons, regardez Esteban, Zia et Tao. Est-ce qu'ils se plaignent? Il est vraiment vexant. Bah, puisque c'est comme ça, j'avance plus. Je m'arrête. T'es malade, t'appuies pas sur moi, mais t'as Oh, arrêtons-nous quelques instants. Nous avons tous besoin de repos. Oh, au fait, Tao, dis-moi, t'es sûr d'avoir compris ce qu'il disait, ce manuscrit? Tu insinues que je me suis trompé? Vérifie sur le manuscrit. Ouais, je vais vérifier. Voilà. Ah. Le serpent aux ailes recouvertes d'une toile d'or, franchissant les montagnes et traversant les prairies, a atteint le marais des dieux de la pluie pour y créer une nouvelle capitale. Voilà, c'est tout ce qui est écrit, c'est bien ce que je vous avais dit. Avec une toile d'or sur le dos, comment un serpent aurait-il pu franchir ces De montagnes? toute façon, on peut pas les franchir à pied. Mais il n'est écrit nulle part qu'il a fait ça à pied. Elle fait Que pas je ça à ferais pied. Le serpent avait des ailes recouvertes d'une toile d'or, donc il a pu voler. Ah, il a des ailes.
Bien sûr, volé. Moi, je pense que Tao ne s'est pas trompé. À mon avis, celui qu'on appelait le serpent aux ailes d'or était probablement beaucoup plus évolué que nous. Plus évolué? Et peut-être même que c'est lui qui a fabriqué le grand condor. Lui ou quelqu'un de sa race. Après tout, c'est possible, nous n'en savons rien. Et toi, Mendoza, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, Tao, où vas-tu? C'est un iguane qu'il essaye d'attraper. Et toi, attends. J'ai attrapé un iguane, venez m'aider à le sortir de là. Vite, il s'enfonce dans les rochers. Alors quand t'auras fini de jouer, tu m'aideras. Prenez-le chacun par une patte, moi je n'y arrive plus, va s'échapper. que se passe-t-il, Esteban? Regarde ce qu'on vient de capturer, Mendoza, une belle prise, hein. C'est formidable. L'iguane, c'est très bon à manger. Ça a un peu le même goût que le poulet. Pedro, Sancho, allez me faire un bon feu. D'accord. Alors, Tétéola, as-tu retrouvé leurs Ils empreintes? sont passés par là, Marinche. Tu es certain que ce sont bien leurs empreintes? Oui, docteur. J'en ai même la preuve. Regardez. Nous allons enfin pouvoir récupérer le manuscrit. Si nous longeons le flanc de la montagne, penses-tu que nous pourrons les devancer? Oui, c'est pas très difficile. Excellent, en route! Ah, ça fait du bien de manger. Tu l'as dit. Avec un peu de sel, ce serait meilleur. Ah, vous n'êtes jamais satisfait. N'oubliez pas que ce repas, nous le devons à Tao. Heureusement que tu sais courir très vite, Tao. Bof, c'est normal, sur mon île, je n'avais pas d'autre moyen de survie. Et si j'avais une lance, ça aurait été encore plus facile. Sancho et Pedro, après le repas, vous nous confectionnerez une lance avec un morceau de bois. Il faut penser à notre sécurité. Et nous aurons peut-être aussi besoin d'une corde. Vous en fabriquerez une avec des lianes tressées. Je m'en occupe personnellement. Attention, n'avancez pas. Que se passe-t-il? Un oiseau de proie, c'est un aigle. Il va nous attaquer. Couchez-vous à plat ventre, vite. Vite! Docteur Marinche. Pourquoi cet aigle s'est-il jeté sur nous? Nous ne le menacions pas! Nous sommes certainement tout près de l'endroit où il niche, c'est pour ça qu'il nous a attaqués. Ah oui? Tétéola, es-tu capable d'escalader cette falaise? Personne ne pourrait monter là-haut, Marinche. Alors, docteur, que proposes-tu? Sauvez-vous, 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 Attention! Attention à ses griffes! Vite, cachez-vous par là!
Attention, il revient à l'attaque. C'est le diable. Et alors Quoi? Oh, le docteur et Marinche! Cher petit, on dirait que je viens de vous sauver la vie, non? Maintenant, il me semble que c'est à vous de nous aider. De vous aider? Ah ah, je comprends, ils ont dû tomber dans ce ravin quand l'aigle les a attaqués. Vous n'avez qu'à rester en bas, ça vous apprendra à nous faire du mal. Oh, mais je vois que vous avez une corde. Envoyez-la nous. Vous êtes bien là où vous êtes. Profitez-en pour réfléchir un peu. Mendoza, ne nous laissez pas là. Écoutez, je ne chercherai pas à vous reprendre le document. Comment voulez-vous que j'ai confiance en vous, docteur? Oh, Mendoza, ne sois pas si cruel, il faut les aider. Les aider, tu n'y songes pas. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Allez, allons-nous-en. Hé, Mendoza, ne bouge plus. Un pas de plus, Mendoza, et je te jure que je n'hésiterai pas à tirer. Eh bien, allez-y, docteur, tirez. Et vous perdrez votre seule chance de sortir de ce trou. Je n'ai plus rien à perdre. Mais si je dois mourir, je t'emmènerai en enfer avec moi. Méfie-toi, Mendoza, il est capable de tout, il va te tirer dessus, il va te tirer dessus. Qu'est-ce qu'on va faire, de ça? Oh, nous ne pouvons pas les laisser au fond de ce ravin, il faut les aider. Il faut y aller. Allez, vite. Attache solidement le bout de cette corde à un rocher, Pedro. Bon, puisque tu le dis. Docteur, allez-y, montez. D'accord. Marinche montera la première et tâchez de tenir bon là-haut. Nous sommes prêts. Allez-y, vous autres, commencez à tirer. Bon, tant pis. Oh, oui. Merci, mon petit Esteban, tu es un bon petit. Surtout ne tombe pas dans les pièges de cette maudite femme, Esteban. À vous maintenant, docteur. Et pas de faux mouvements, hein? Allez! Avant d'aller plus loin, il faut me confier votre pistolet, docteur. À moins que vous ne préfériez retomber dans le trou. Bandit, tu n'es qu'un bandit. C'est bien, vous pouvez monter. Oh, j'allais oublier de vous demander la poudre et les balles. Je suis vraiment désolé, mais ne m'en veuillez pas. Vous savez bien qu'on ne peut avoir aucune confiance en vous. Tu me le paieras, Mendoza, tu me le paieras. J'espère en tout cas que notre jeune ami a conservé soigneusement le manuscrit. Ouais, je l'ai. Ne vous inquiétez pas pour ça. Marinche, vous qui avez l'air de si bien connaître le pays, vous pouvez nous guider. Où voulez-vous aller? Nous cherchons la prairie. Le serpent aux ailes d'or l'a franchie, elle est près d'ici. Une prairie? Le manuscrit dit que le serpent, après avoir franchi cette prairie, s'est dirigé vers l'est. Tu as déchiffré le manuscrit. Maintenant, vous en savez beaucoup trop. Si vous voulez sauver votre vie, guidez-nous et n'essayez pas de fuir. Je suis fatiguée. Pourquoi est-ce que nous ne prenons pas un peu de repos? Pas tant que nous ne serons pas arrivés. Avance! Il abuse de la situation, le chien. Tu me le paieras, il n'y a rien pour attendre. Allons, du calme. Oh,
Vous avez vu comme elle est grande? Il était temps, cette montagne il n'y sait pas. Tao, est-ce que tu crois que le manuscrit parlait de cette prairie-là? Ah, je suis sûre que c'est celle-là. Enfin, encore un peu de courage. Je n'en peux vraiment plus, il faut que je m'arrête, je suis épuisée. Si vous ne voulez pas continuer, libre à vous, mais comme je n'ai aucune confiance en vous, nous nous quitterons ici. Allez au diable! Comme vous voudrez, mais vos jeunes amis préféreraient peut-être nous suivre. Ils seraient plus en sécurité qu'avec des minables comme vous. Le docteur a raison, Esteban. Non, je suis du même avis que Mendoza. Il est absolument impossible d'avoir confiance en vous. Vous avez entendu? Alors bonne chance, docteur. Les cités d'or nous attendent, bande de minables. Adieu. Allons-nous les laisser nous abandonner? Il est préférable de ne pas les suivre là où ils vont. Pourquoi? Pour ceux qui, comme moi, sont nés dans ce pays, il n'est pas difficile de voir que ces plantes sont des plantes aquatiques. Des plantes aquatiques? Je n'aime pas beaucoup cet endroit. Ça colle au pied, on peut pas marcher. Attention où vous marchez. Nous ne sommes pas dans une prairie, mais dans un marécage. Un marécage? Alors c'est peut-être ça le marais des dieux de la pluie. Mais le manuscrit disait pourtant qu'il fallait d'abord traverser une prairie. C'est bizarre. Mais peut-être qu'avec le temps, la nature du terrain a changé? Ah oui, tu as peut-être raison. Mais bien sûr, le serpent n'en savait rien puisqu'il a survolé. On va essayer de continuer. Si ça devient dangereux, on s'arrêtera. Qu'est-ce qu'on entend là? Ah, j'ai rien entendu. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas, un bruit. Attention, attention, alerte, sauvez-vous, sauvez-vous. Mais enfin, Pichou, qu'est-ce que tu as vu? Ah! Un alligator! Sauvez-vous vite, alerte, alerte, alerte. Il y en a un autre, Mendoza! Comment? Là, il y en a un. On est encerclés! Marinche. Maintenant, je comprends pourquoi elle nous a laissé partir tout à l'heure. Mendoza! Tuez ceux qui s'approchent trop près. Ah! Chacun pour soi, courez! Vite, relève-toi! Viens vite, Tia! Par ici, suivez-moi, par ici. Par ici, y a pas d'alligator! On est coincés. Ah, l'eau est infestée d'alligators. Oh, regardez, les autres nous rattrapent! On pourrait traverser sur une feuille de lotus. C'est une feuille sans racines, on peut traverser dessus. Vite! Oh! Ah! Attention, Esteban, là! Attrape
toi. Ah, et ça. Ah, ah. Ouais, Esteban! Ça va? Ouais, ça va, mais tout ça. Mais bon, alors, ça va maintenant. Les souquets fermes. Oh, là-bas dans la brume, on aperçoit des arbres. Enfin, on va pouvoir aborder. Sur la terre ferme, nous serons à l'abri des alligators. Et qui sait, peut-être que nous allons enfin trouver la prairie que nous cherchons. Ouf, ici on est en sécurité. Ah, j'ai bien cru qu'on allait finir dans le ventre de ces sales bêtes. Ah, ça va, Pichou, calme-toi. Ce n'est plus la peine de crier, on est sauvés maintenant. Ah, mais Tao, regarde. Hein? Ah. Quelle est cette statue? Et si c'était le dieu dont le manuscrit parlait? Si c'était le dieu de la pluie? Hein? Tu crois que c'est le dieu de la pluie? Oui, nous sommes chez lui. C'est le marais du dieu de la pluie. Pour découvrir la nouvelle capitale des Mayas, qui doit se trouver à l'est du marais des dieux de la pluie, Esteban et ses amis reprennent leur voyage. Mais quand enfin ils touchent au but, c'est pour découvrir que le docteur Laguerra et Marinche, qui les y attendaient, ont capturé Zia. Ne manquez pas le prochain épisode des Mystérieuses Cités d'Or. Quand les conquérants espagnols sont venus sur le nouveau continent, ils ne cherchaient pas que de l'or. Toutefois, ils avaient un autre but, celui de convertir les Indiens au christianisme. Et pour leur faire abandonner leurs croyances, les Européens déplaçaient parfois un village entier. Nous sommes à Titicacatenango, qui était l'un de ces villages. Le symbole de la ville est l'église Saint-Thomas, construite au milieu du XVIe siècle, pour que les Indiens viennent y prier. En apparence, ils sont devenus de bons chrétiens, mais en réalité, ils continuent de croire à leur Dieu traditionnel. Ils gardent l'habitude de brûler l'encens de résine de pin, appelé copalé, qui était indispensable à la pratique des rites mayas. De cette façon, ils demandent pardon à l'esprit qui protège l'entrée de l'église. À l'intérieur de l'église, on offre des cierges, des fleurs et du vin afin de remercier le Créateur et les mânes des ancêtres. La vie religieuse des Indiens se poursuit même en dehors de l'Église. Par exemple, ils pensent encore que bien des maladies ont des causes mystiques, soit que les malades n'ont pas remercié les dieux des champs ou de la montagne, soit qu'ils sont possédés par les mauvais esprits. Pour guérir de telles maladies, on fait appel à un guérisseur appelé Clandairo. Cette tradition s'est perpétrée depuis les Mayas qui révéraient le serpent ailé, Kukulkan, le dieu du vent, et le dieu de la pluie, Chaak, qui symbolisait l'élément bienfaisant qui fait pousser les récoltes.
Dans tous les vestiges mayas, on trouve des sculptures en forme de trompe d'éléphant représentant Chac, dieu de la pluie. Même si l'antique civilisation maya s'est éteinte, elle subsiste toujours sous une autre forme, la vie religieuse de ses descendants. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et